On va charger notre structure. On définit le cas de charge. Là, la première charge, c'est le poids propre, bien sûr. Dans le poids propre, on va poids propre des éléments. Ok, autre cas de charge. Bon, dans le poids propre, nous allons aussi ajouter le poids propre des éléments que nous n'avons pas modélisés, les revêtements, bien sûr. Autre cas de charge, il s'agit de la charge d'exploitation UDL. UDL, Uniform Dead Load. Catégorie par A. Il s'agit de la catégorie G. Ajouter. Ok, le troisième cas, il s'agira bien sûr de la charge convoi. Ça va se définir automatiquement. On revient sur le poids propre. Pour le poids propre, on va ajouter une charge. Ici, c'est déjà le poids de tous les équipements qui sont là, de tous les éléments déjà pris en charge. On va ajouter une charge de 4,5 grammes qui est une tonne par mètre carré, qui symbolise tout ce qu'il y a comme surcharge de revêtement. C'est appliqué 3D. Pour l'UDL maintenant, on change de projection toujours XY. Bon, là, nous allons définir de charge de 2,5 sur l'aire résiduelle de 1 mètre, de 9 sur la première voie et de 2,5 sur la deuxième et l'autre aire résiduelle. Je clique sur ça. UDL. Pour cette fois-ci, je vais utiliser ça. Charge surface uniforme. Moins 2,5. On va définir les contours. Permet d'appliquer à quoi tout ça. Il est appliqué. Continue. Moins 9. Définir le contour. 1, 2, 3, 4. Entre là. Appliquer. Continue. En 2,5. Définir les contours. Toujours en 2,5. Sur quel contour? Le dernier. On a ça. On va afficher les charges. Les charges sont affichées.
Après, on va passer maintenant pour à la définition de la charge du convoi. Mon convoi va passer ici, là, et là, je vais définir deux convois. J'ai deux voies. Bon, pour que les deux convois se promènent simultanément, je vais devoir les combiner carrément. Pour ce faire, je clique sur chargement, autre charge roulante. Je clique sur ce bouton ici. Héros est là. Mais 71 linéaire ici correspond à quoi? Il correspond à la charge ferroviaire. Ça correspond à la charge due au convoi de chemin de fer. Nous allons définir un autre nouveau. Je vais nommer ça LM1. OK. LM1. Force concentrée. Je vais définir deux convois. Force concentrée. Le premier. Là, je vais définir la force qui règne au niveau de chaque roue. Pour le premier, c'est 300. Donc, chaque roue va répondre 300 divisé par 4,75. X0 et S. L'écartement dans ce sens ici, c'est de 2 mètres. Force concentrée, 75. X, 1,5. Et là, c'est 2 mètres. Enregistrer, créer une base de données. On va créer une base de données. On va créer une base de données rapidement. Modèle de charge 1. Si c'est le kilonewton, créer LM courant. Merci. Nouveau, j'ai saisi LM1. Je recommence. 75. Ici, c'est 2. 75 toujours. 1,20 m. 2. J'ai ceci. Je vais l'enregistrer dans le catalogue LM. Nouveau, j'ai mis LM1-2. Je vais définir concentré.
Le deuxième, c'est 200. Donc, 200 divisé par 4, c'est 50. Si c'est 2, lorsqu'on centrait 50, 1 être 20, et là, 2. J'ai ceci que je vais enregistrer là. Dimension du convoi. Ajouter, ça il s'ajoute. Je prends LM1, ajouter et ajouter. LM1 va passer par ici, LM2 de l'autre côté. Je vais définir la ligne. Donc, d'abord créer un nouveau cas de charge. LM1-1. Définir la route. On va passer par le milieu. 2,20-50. On a notre première ligne. Les pas de 2,50. Direction de la charge, c'est cette direction ici. Les éléments qui vont répondre à charge, c'est nos planchers. Panneaux, dalles. Ce sont nos planchers qui vont répondre à charge. Paramètres. Limitation au début à la fin. Convoi sur le point de la polyligne. Moment dû à l'accentuement de la force. On définit un autre nouveau. On va prendre ce modèle là. LM1-2. Et définir la ligne. 5 mètres 50. 1, 2, 3, 4. 5 mètres 50. Ok. Hmm. 5 mètres 50.
6. Non, 5, ok. Paramètres sont sélectionnés. La même sélection, le pas c'est 2,50 m. Appliquer. On voit ici, qu'est-ce que l'on a? Propre, UDL, LM1 et LM2. Maintenant, on va faire la combinaison de charges. On va créer la combinaison manuelle. Élu, créer, élu. Suivant l'élu, on place quoi? Le tout. Appliquer. On va créer un autre. Je nommerai élu 1. Là, je vais prendre que mon UDL avec les autres. Bon, on change, modifier. Modifier élu 1, on prend les laisses. Appliquer. C'est fait. Maintenant pour les analyses, qu'est-ce qu'on fait? On vient ici sur outils, on va changer. On vient sur analyse de la structure. La méthode de résolution, on va pas prendre automatique. Puisqu'il y a la présence de câbles, on va utiliser la méthode itérative. Ok. On lance le calcul. Bon, on fait le paramétrage. Méthode des données. Taille 60 mètres de portée, on met 0,5. Ça va. Ok. On peut lancer le calcul là. Puisqu'il y a la présence de câbles, c'est ce qui fait nous amène à l'analyse non linéaire. Raison pour laquelle on avait choisi la méthode de résolution itérative. On patiente un peu. Les calculs est fini. Ça a pris beaucoup de temps. Pourquoi? Parce qu'il y a des cas de charge roulante. Ce qui a fait assez que ça prenne tout ce temps-là. Ok. On peut voir le résultat. Par exemple, le diagramme de barre ou l'UDL. Je vais voir simplement les max. Je peux supprimer. Je charge, pas supprimer. Sans les grandes charges là. Sollicitation. Si on prend LM1,
Et suivant élève 1, on va faire varier la position de la charge. Avant, on va faire apparaître la charge, attribut, semblable, puis repère le modèle, traitement, structure, charge roulante, convoi, attribut. Ok. Je vais recommencer. On voit la manière dont la charge, le convoi s'émeut sur notre structure et les différentes valeurs que cela génère, suivant différentes positions. Ce qui nous intéresse, bien sûr, ce sont les max. À la position 11, nous avons comme valeur maximale 10 805 et 10 345. Position 14, ça commence à diminuer. Là, nous avons un max 1819, 1889, 10 900. C'est intéressant le deuxième cas. On peut créer un cas de charge sur base de ça. Tout comme on peut observer ça sous le deuxième convoi. Donc c'est ça. On peut maintenant faire observer les lignes d'influence et passer aux autres vérifications. On va faire les lignes d'influence par exemple de quoi de notre avoir les lignes d'influence de notre élément du tirant. Résultat, avancer ligne d'influence. Pour les tirants, on va observer quelle position. MNT, élément, je sélectionne mon élément. Le premier, 1 à 24, que j'observe quel phénomène. Je vais observer le moment MY. Les grandes valeurs. Moment MZ. MZ ne varie presque pas. Le moment de torsion. Comme je peux observer la valeur de l'effort normal, la valeur de l'effort tranchant,
Je rentre pour le moment. MY, la position défavorable est au point 13. 13. Point 13, nous sommes là. À la 13e position. Voici la valeur 8240 kN/mètre. C'est une grande valeur. Ok. Maintenant, on va analyser. Avant d'analyser, il faudrait que le résultat soit actuel. Donc, on va devoir relancer les calculs. Mais avant de relancer le calcul, je vais un tout petit peu subdiviser mon élément ici. On lance le calcul, on va vérifier. Analyse.